Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Jean-François, nous sommes au barrage de Grand Maison. Nous allons aller faire la montée des lacets du Mont Vernier. Donc, nous partons du barrage. Départ de mon domicile Saint-Égrève, direction Vif, où je récupère Jean-François. De Vif, on prend la direction de Bourdoisan par la départementale 10 091. Juste avant d'arriver à Bourdoisan, on va bifurquer à gauche à Rochetaillé pour monter au barrage d'Almont. Quand nous sommes au barrage d'Almont, on continue direction le barrage de Grand Maison, où on va démarrer la balade et on prendra quelques photos. Du barrage de Grand Maison, direction le col du Glandon. On monte le col du Glandon jusqu'à Saint-Étienne-de-Quille environ. Après, on va aller au lacet du Mont Vernier. On va monter les lacets et quand nous serons en haut, on prend la direction de Saint-Michel-de-Maurienne où nous allons aller casser la croûte. Au départ, on devait aller à Valloire, passer par Valloire, mais la route étant fermée, on a fait demi-tour et nous allons passer par le col de la Croix de Fer. Donc, retour sur nos pas par le col de la Croix de Fer et on va revenir par la même route que l'on a fait le matin et retour à la maison. Nous sommes partis direction le col du Glandon. Il faut en profiter maintenant. Il fait froid, mais il fait beau. L'hiver n'est pas encore là. On a le temps. Le restaurant qui est à gauche, chaque fois que l'on passe, on le voit fermé. Alors je ne sais pas s'il n'est pas fermé définitivement. Aucune idée. Allez, nous tournons à gauche, direction le col du Glandon. Je me souvenais plus qu'il y avait un parking ici. J'ai dû jamais faire attention. En plus, il est pas mal grand, c'est le top. Là, on a de jolies épingles. Le motard qui monte, je l'ai vu au dernier moment. Il est un peu au milieu de la route. Il s'est rabattu tout de suite.
on vient de descendre le col, on arrive à la première commune, Saint-Colomban-des-Villards. J'ai coupé une partie de la commune, elle est très étendue. Donc la traversée est un peu plus courte. Nous arrivons à Saint-Alban-des-Villards. On arrive à Saint-Étienne-de-Cuines. Au rond-point, on prend direction Saint-Jean-de-Maurienne. On fait le tour du rond-point et on prend toujours Saint-Jean-de-Maurienne. On va tourner à droite, direction les lacets du Mont-Vernier. Au départ de Montamafré, la montée fait 3 km. On vient de s'arrêter, petit problème technique sans gravité. Maintenant, on tourne à gauche et on va attaquer la grimpette.
Jean-François me fait signe de passer devant pour filmer et voir si ça va rendre quelque chose. C'est parti. Il y a 18 lacets à monter et c'est une étape du Tour de France. Et ce n'est vraiment pas large. Alors les coureurs, les voitures et les motos, je pense que il y a des grosses transpirées. C'est bon, on y voit quand même quelque chose, c'est sympa. C'est un peu difficile de s'arrêter pour prendre des photos. Il n'y a pas de place. Je vais mettre quelques photos que j'ai récupérées. Je vous laisse la montée complète, sans coupure, en temps réel.
Voilà, nous sommes au sommet. La vidéo complète de la montée des glaciers du Mont Vernier. En espérant que ça sorte pas mal sur la vidéo. On est venu pour ça. Maintenant, je vous mets quelques photos. Vue des lacets du Mont Vernier avec des images du Tour de France. Ça fait du monde. On arrive à Mont Vernier. Maintenant, on va tourner à droite, direction Saint-Michel-de-Maurienne. Nous allons aller casser la croûte. La prochaine fois, il faudra qu'on aille voir le col de Chaussy. Celui-ci, on ne l'a jamais fait. Il se trouve derrière nous. On arrive à Le Châtel. À la descente, on a quelques jolies épingles. On arrive à Hermillon. Nous sommes descendus, maintenant direction Saint-Michel-de-Maurienne pour aller au resto.
on va directement à Saint-Michel-de-Maurienne. Nous arrivons à Saint-Michel-de-Maurienne. Nous allons manger au même restaurant que la dernière fois que nous sommes allés à Valloire. Et on fera le plein aussi à la même station. Nous sommes presque arrivés au restaurant. Nous allons tourner à gauche ici. Voilà. On tourne à gauche. Et puis il y a de la place pour mettre les machines. Impeccable. Voilà, nous sommes garés. La terrasse est vide. Nous sommes plus en saison. Voilà, nous attendons notre repas. Nous avons bien mangé. Maintenant, on repart direction le col de la Croix de Fer. Là, on vient juste de faire le plein. Nous sommes repartis. Nous allons directement à Saint-Sorlin d'Arves. Voilà, nous y sommes. Nous allons traverser la ville. La ville est très grande. Il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a juste les travailleurs et quelques habitants. Encore une ville fantôme quand la saison est finie. Je vous ai fait une visite de la ville. Elle est vraiment grande. Bientôt, on va pouvoir attaquer le col.
de la croix de fer. On sort de Saint-Sorlin d'Arves et on attaque le col de la Croix de Fer. On attaque les premières épingles de la montée du col. Là, on est vraiment tranquille. L'été, il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, on peut admirer le paysage. Sympa, la personne a ralenti pour nous laisser passer. C'est pas tous les jours fait. Le véhicule roule vraiment doucement. Je vais avoir l'occasion de passer devant. Ça passe juste, mais ça le fait. On va bientôt arriver au col.
La dernière épingle avant d'arriver au sommet du col. Voilà, nous y sommes. Il y a beaucoup de monde, surtout des camping-cars. Ils vont sûrement passer la nuit ici. Et nous allons faire une petite pause avant de rentrer à la maison. Hop là, on s'arrête ici. Pendant qu'on faisait notre pause, une jolie voiture est arrivée. C'est une Bentley. On n'en voit pas tous les jours comme ça. Je ne sais pas quel âge elle a. On n'a pas eu le temps de discuter avec le propriétaire. Allez, nous sommes repartis. On vous dit à la prochaine.